Bonsoir, Monsieur le bourgmestre, Madame la députée, Monsieur le consul général, Mesdames et Messieurs, merci à notre consul général et au consulat et à nos artistes de préparer cette soirée et de nous permettre de partager avec vous ce moment historique. Nous célébrons, comme ça a été dit par Monsieur le Consul, deux événements majeurs qui ont marqué profondément le Maroc d'hier, le Maroc d'aujourd'hui, et qui vont certainement façonner le Maroc de demain. Le premier événement majeur, c'est la Marche verte. C'est l'occasion pour rendre hommage au génie du roi Hassan II, qui a permis, par une marche pacifique de 350 000 Marocains, le Coran dans le bras droit et le drapeau au vent, qui a permis, grâce à cette marche, de récupérer pacifiquement nos territoires du Sud. Et Hassan II voulait envoyer au monde deux messages essentiels à travers cette marche. Le premier, c'est de montrer à la communauté internationale que la revendication du Maroc de ces territoires du Sud est une revendication portée par tout un peuple et non pas par son roi ou par son gouvernement. Hassan II a fixé le nombre à 350 000, presque 3 millions de personnes qui se sont inscrites et qui voulaient toutes participer à cette marche. Le deuxième message, qui est adressé aussi au monde, mais essentiellement à nos voisins espagnols, notamment au milieu franquiste. N'oubliez pas qu'on était en 1975. Franco n'était pas encore décédé. Et les milieux franquistes étaient en train de comploter avec des pays voisins pour créer une république au sud, pour créer un État au sud du Maroc qui allait asphyxier le Maroc, couper la profondeur historique, la profondeur stratégique du Maroc. Et Hassan II voulait, à travers cette marche, montrer à ces milieux hostiles la détermination de tout un peuple d'aller jusqu'au bout. Dieu merci, la marche a été un très grand succès et l'Espagne a accepté de s'asseoir avec le Maroc en présence de la Mauritanie et en présence des représentants de la population sahraoui à travers la Jma'a. Et l'accord de Madrid a été signé selon lequel le Maroc a récupéré, sur la base duquel le Maroc a récupéré ce territoire. Donc aujourd'hui, nous célébrons ce coup de génie, mais aussi c'est le moment pour rendre hommage à ce grand roi qui a su parachever l'intégrité territoire du Maroc. Nous célébrons aussi, comme ça a été dit, un événement majeur qui va aussi affecter d'une façon profonde le Maroc, la région et le Maghreb dans ses relations avec l'Europe. C'est la décision du Conseil de sécurité de consacrer la marocanité du Sahara et le projet d'autonomie présenté par le Maroc depuis plus de 20 ans comme la solution réaliste, réalisable. Et à travers cet événement, nous rendons hommage
à Sa Majesté Mohamed VI, à sa clairvoyance, à sa mobilisation, parce que grâce à lui, grâce à sa diplomatie royale, une diplomatie ferme dans ses principes, ouverte dans ses alliances et fidèle à ses engagements. Grâce à cette diplomatie, le Maroc a pu convaincre le monde entier de la justesse de sa cause